Un petit point important, c'est que dans cette vidéo, c'est pour les professionnels. Si vous êtes débutant ou bien amatrice, je suis convaincu que vous aurez du mal à comprendre la vidéo. Alors, elle est faite pour les professionnels. Pourquoi? Parce qu'un professionnel n'a pas besoin de beaucoup d'explications. Elle est déjà dedans dans la couture. Elle s'y connaît déjà. Elle a juste besoin d'un petit éclaircissement, un petit éclairage. D'où cette vidéo est faite pour elle. Mais s'il y a une débutante, il y a une amatrice qui peut facilement s'en sortir. Dans cette vidéo, elle va clairement comprendre. Pas de problème, tant mieux. Mais dans tous les cas, s'il y a des débutantes, s'il y a des amatrices, même voir les professionnels qui veulent en fait entrer en profondeur dans l'explication de ce genre de confection, nous avons organisé d'ailleurs une formation où on va voir beaucoup de choses, un peu plus que ça, mais cette leçon ici dans la formation, on entre encore en profondeur. Donc c'est 5 août 2024, nous aurons la formation pour 4 mois. Si vous êtes intéressé, donc, vous nous contactez. Après, on va échanger pour voir un peu comment est-ce qu'on peut étudier en ligne. Mais dans tous les cas, je vous laisse en fait un petit résultat des élèves qui sont passés dans la formation ou qui sont encore dans la formation. La jupe à 6 parties. Ce sont les réalisations de nos élèves qui ont fait. Il y a beaucoup de choses. On apprend la jupe à 8 parties, on apprend à 4 parties, 6 parties. On entre en profondeur où les explications sont encore plus claires pour tout le monde, parce que ces jupes, en fait, c'est vrai qu'on a fait au tableau, mais il faudrait en fait les faire sur la table pour que vous compreniez. Donc, voilà un peu. Je vous laisse regarder la vidéo. À très bientôt. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Voici l'explication de la jupe à 6 parties. Je l'ai fait à main levée. Et, quand vous allez travailler votre vêtement, il faut travailler avec vos propres mesures et ça va marcher. Donc, là, on travaille d'abord la première partie. Quand je parle de la première partie, ça, c'est les milieux, d'accord? Les milieux de la jupe. À chaque fois que vous verrez ces symboles ici que je trace, on appelle ça pli des tissus. Ça, c'est les plis des tissus. Ça veut dire qu'on a plié les tissus par deux, d'accord? Les plis des tissus, il y a ces symboles ici qui fait ça. C'est un contour. Voilà, les plis des tissus. Première des choses. Donc, je viens de me répéter qu'on travaille d'abord la première partie. Alors, avant de commencer la première partie, il faut d'abord commencer par les mesures. Il faut d'abord comprendre les mesures. Voilà. Là, nous avons d'abord la longueur totale. Longueur totale de la jupe, ce qui fait 100. Mais là, je n'ai pas 100 parce que mon tableau est court, ok? Après, il y a le contour, enfin, la longueur totale de la jupe courte. Quand on parle de la longueur de la jupe courte, en fait, c'est là que la jupe se limite au niveau des genoux, vous voyez? Mais la jupe ne doit pas être au niveau des genoux, ça doit être en haut, ok, au-dessus des genoux là. Voilà, parce que c'est par là qu'on va prendre la forme de l'évasé. Vous voyez? La longueur totale de la jupe courte. Voilà. C'est là que se limite notre mesure et c'est là qu'on va mettre l'évasé. Voilà. Après, il y a la hauteur hanche. Hauteur hanche, vous le savez déjà, on avait fait le tracé de la jupe à 6 parties. La hauteur hanche, c'est à partir de la taille, ok, à partir de la taille jusqu'au niveau du bassin, la partie la plus bombée du bassin, ok. Après, il y a aussi les contours, contours taille 2. Jusque là, c'est comme si on travaillait en fait la jupe de base. Donc, il y a les contours taille 2. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris les contours taille 2 divisé par 4, c'était 74. On a trouvé 18,5. On fait plus 7 cm de valeur de couture de toute la jupe. C'est que donne combien? 26,5. 26 en fait. C'était 25 ici normalement. On a converti, ça fait 26. Après, il y a aussi le contour hanche. Contour hanche, ce qui fait 100 par 4, ça fait 25 plus 7, ça nous fait 32. Il y a les contours genoux, 78 divisé par 4, 19,5 plus 7 cm, ce qui fait 27. Après, il y a aussi l'écart poitrine. C'était 20 cm divisé par 2, fait 10, on fait plus 1 cm de valeur de couture, ce qui fait combien? 11. En fait, il faut comprendre la jupe à 6 parties comme une robe. La mesure ici qu'on met là, ça vient d'où en fait? Ça vient de pince, ok? Ça vient de pince, ça vient de nulle part que de pince. Quand vous prenez votre écart poitrine, d'accord? Vous faites écart poitrine. Prenez un peu comme l'exemple du corsage de base qu'on avait fait. Les pinces quittaient en haut jusqu'en bas, ok? Ça quittait en haut jusqu'en bas de la limite en fait du corsage. Et c'est la même chose en fait ici à la jupe de 6 parties. Cette pince là-bas va continuer jusqu'en bas. On considère cette jupe comme si c'était une robe. Donc cette mesure là-bas continue jusqu'en bas. Voilà comment on trouve en fait cette partie ici.
cette longueur, je vais appeler distance. Voilà comment on trouve ça. Ici, chez nous, ça fait combien? Ça fait 11 centimètres. Chez vous, peut-être que votre écart poitrine peut être combien? Ça peut être, je ne sais pas moi, 18 centimètres. Vous prenez 18 centimètres, vous divisez par 2, ok? Ça vous fait 9 centimètres, vous fait plus 1 centimètre, ça va vous faire combien ici? 10. Donc, on va commencer. Ce que nous, on va faire, on va d'abord aller au niveau du contour taille 2, d'accord? Au niveau du contour taille 2. La totalité, ça faisait 26 centimètres. Je le prends. La première partie de la jupe va avoir 11 centimètres. Et la deuxième partie, ok, là où il y a deux évasés, là où il y a deux évasés à l'intérieur et au côté du sous-bras. Donc, ma première partie, c'est 11 centimètres. Et l'autre partie qui reste, ça fait combien? 15. Ok. On commence d'abord par la longueur totale. Donc, je prends ma craie, longueur totale. J'ai pris mon pagne par deux, ok, tout en économisant évidemment le tissu. Je commence par, au niveau de la taille, je trace la longueur totale, d'accord? Après avoir tracé la longueur totale, je dois déjà repérer les lignes qui sont sous les corps. La première ligne, c'est la ligne de la hauteur hanche, ok? Hauteur hanche, c'est combien? Hauteur hanche, c'est 20 centimètres. Je vous avais dit comment il faut trouver la hauteur hanche, 20 centimètres, puis vous tracez. Après, vous allez trouver la longueur de la jupe courte. Vous commencez encore en haut, jusqu'au niveau de genou. Enfin, pas au niveau des genoux, mais c'est au-dessus des genoux. Ce qui faisait chez moi combien? 50 centimètres. Voilà. Après, vous tracez maintenant un carré, d'accord? À partir d'ici, vous allez entrer, à partir d'ici, vous entrez de combien? De 11 centimètres. En bas aussi, vous descendez, vous mettez combien? 11 centimètres. Et puis, vous tracez les carreaux. D'accord? Vous allez tracer les carreaux. Ça peut être, enfin, ça c'est comme un carré, comme un rectangle, quelque chose comme ça. Vous tracez un rectangle. À partir de là, ça devient un peu plus facile. OK? Ça devient un peu plus facile. Donc, je me répète, comment on a trouvé ici la longueur, je commence là, jusque là. C'est la longueur de la jupe courte. OK? Ça, c'est la première partie. Comment il faut trouver ça? Après, ce que vous faites, on a pratiquement fini la première partie. Il faut maintenant trouver la valeur de l'évasé. La valeur de l'évasé, j'avais dit, ça dépend de quoi? Ça dépend de la grandeur des tissus que vous avez. Si vous avez un grand tissu, vous pouvez mettre ici 30 centimètres. Voilà pourquoi vous voyez souvent des jupes ou des robes qui sont tellement ouvertes. C'est parce que l'évasé a été ajouté vraiment avec la grande valeur. Donc ici, on a mis 10 centimètres en fonction de la valeur de couture. Donc 10 centimètres. Et puis je prends la ligne de 10 centimètres. Je vais relier ça au niveau des genoux, contour, genou. Voilà. Le contour, genou. La première partie est finie. Première partie, très simple. Voici la deuxième partie du vêtement. Très simple. Déjà, je vous avais dit que la valeur, la première valeur qui est là, du contour taille, c'était combien? C'était 11 centimètres. C'est ça, n'est-ce pas? Comment on a trouvé ça? On a pris l'écart poitrine divisé par 2, ce qui faisait 20, ça fait 10, plus 1 cm, ça donne 11. C'est les 11 qui est là. Et l'autre partie qu'on avait divisée, enfin, qu'on avait soustrait, les 26 moins 11, il nous restait 15 cm. Voilà, c'est les 15 que vous voyez là. C'est les 15 que vous voyez là. Mais bon, bref, allons d'abord tout doucement, ok? Quand vous avez fini en fait de travailler ça, vous n'êtes pas obligé de prendre la première méthode que je vous ai expliqué dans d'autres vidéos là, qu'il faut prendre cette partie, vous la posez là pour décalquer, etc. Non, vous pouvez ne pas faire ça. Vous allez faire ceci. Premièrement, quand vous êtes sur les pagnes, vous allez d'abord laisser la valeur de l'évasé. Vous voyez ici, il y a l'évasé, n'est-ce pas? Il y a l'évasé. Donc, quand vous allez plier votre pagne, vous laissez 10 cm de l'évasé. C'est comme s'il y a un 10 cm là. Ok, vous descendez avec jusque là. Vous laissez 10 cm de l'évasé. Une fois que c'est fait, vous venez maintenant tracer cette ligne de repère. Ok? Vous descendez, vous tracez la ligne de repère jusque là. D'accord? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Vous laissez la valeur de l'évasé, les 10 cm. Ok? Ici, je n'ai pas mis cette ligne-là. Ça devait être là normalement. 10 cm que vous laissez. Après, maintenant, vous tracez la ligne de repère. OK? Et la ligne de repère là-bas, on doit déjà avoir la longueur totale de la jupe. Longueur totale de la jupe, c'est ce que j'ai ici chez moi. Donc, je commence en haut jusqu'en bas. Voici la longueur totale. OK? Deuxièmement, je vais maintenant repérer ou tracer les lignes qui sont sur les corps. De l'autre côté, on avait combien? De l'autre côté, on avait à partir de là-haut jusqu'en bas, on avait combien? On avait 20 cm de HH, hauteur hanche. Après, nous avions aussi la longueur totale de la jupe courte. Ok, c'était combien? C'était 50. Voilà. C'est la même chose que je vais aussi reporter ici.
À partir de ma ligne de repère, je trace combien? 20 centimètres. À partir de là où je trace combien? 50. Et puis, je vais mettre des lignes à l'intérieur et puis je vais marquer là-bas CG, CH, là-bas où je mets contour taille 2. À partir de là, ça devient plus facile, ok? À partir de là, ça devient plus facile. Alors, à partir de ma ligne de repère, je vais entrer de combien? J'ai bien dit. Il nous restait ici 15 centimètres. Je complète là combien? 15 centimètres, là, je mets un point. Dans la vidéo, là, parce que je vais expliquer, peut-être je vous ai compliqué, mais là, ce que vous allez faire pour trouver maintenant les contours hanches et genoux. Vous prenez, chez moi, les contours hanches, c'était combien? C'était 32, j'ai fait combien? Moins 11. Ce que je vais trouver ici, c'est ce que j'ai mis ici. D'accord? J'ai fait 32 moins 11 cm. Ce que je trouve, c'est ce que je mets là. Donc, à partir d'ici, d'accord? Jusque là. Quand vous faites 32 moins 11, ce que vous trouvez là, c'est ce que vous mettez ici. Je prends aussi les contours genoux. Les contours genoux, chez moi, c'était 26. J'ai fait moins 11 cm encore. La réponse que je trouve là, c'est ce que je vais faire ici. Je commence à partir là, je mets aussi là. Par exemple, ça me fait 12, oui, parce que j'ai déjà dit les contours taille et les contours genoux, il y a juste des petites différences. Donc, le contour genou est là. Le contour genou, là, ça me fait peut-être, je ne sais pas, 12 cm. Les 12 ici, je descends avec en bas. Vous voyez ici, à la ligne de repère. À partir de la ligne de repère, je sors aussi de l'autre côté, je mets combien? OK? À partir de la ligne de repère, j'entre de 12 cm. OK? À partir de là, j'entre de 12 cm et je remonte avec en haut. Nous avons une ligne là. C'est à partir de cette ligne là-bas, que je vais tracer aussi les vasés du sous-bras. 10 cm, puis je remonte en haut. OK? Puis je remonte en haut. À part ça, évidemment, si on a déjà marqué les points ici, on a marqué les points là des genoux, je viens tracer ma forme tout doucement. Je trace ma forme et là. Et puis ici, vous tirez attention, il doit y avoir pas totalement avec la latte. Vous pouvez faire des fois avec la main levée, ok, qui est en fait une forme ronde comme chez moi. Vous voyez ce que ça donne. Donc en fait, c'est très facile. C'est très facile. Très facile. Et souvent, on se retrouve avec ces morceaux de tissu ici qui ont à l'intérieur là-bas, c'est à jeter. Ça n'a pas d'importance à se tracer ici. Et si vous voulez tracer les dos, ben les dos c'est très simple, ok? Les dos c'est très simple. Déjà ici les dos, ça revient, d'accord? Ça sera la même chose. Il n'y a rien qui va changer au niveau de sous-bras. Il y aura juste deux parties encore. Ça veut dire que la jupe totale, vous aurez ces côtés ici de sous-bras 4 fois, d'accord? Maintenant, ce qui va changer, c'est peut-être ça seulement. Ce qui va changer, c'est juste ces niveaux ici où on ajoute ici la valeur de la fermeture, ok? 4 cm jusqu'en bas et c'est tout. Et autre différence aussi, c'est par rapport aux pinces, d'accord? Aux pinces, il y a la vidéo d'ailleurs que j'ai expliqué là-bas, donc là, je ne vais pas faire ça ici au tableau. Voilà. Bon, j'espère que ça sera maintenant clair pour vous. Bonne chance.